Salut à toute la team rue des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic sur la Coupe du Monde 2022. Dans cette vidéo, je vais vous proposer un combiné sur les deux quarts de finale de ce vendredi 9 décembre. Durant toute cette Coupe du Monde, on propose énormément de contenu sur la chaîne avec des vidéos sur tous les matchs, tous les jours. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait pour ne rien rater. Vous pouvez également partager cette vidéo à tous vos amis qui suivent cette Coupe du Monde, ça fait toujours plaisir. Et pour ceux qui ne sont pas encore au courant, je rappelle l'énorme opération Noël organisée par Rue des Joueurs jusqu'au 24 décembre, avec tous les jours des cadeaux à gagner, donc des iPhones, une télé, des AirPods, des maillots, etc. etc. 30 000 € de cadeaux à gagner en tout sur l'ensemble de l'opération. Je vous mets le lien de la page internet en description de la vidéo. Et si vous souhaitez suivre mon combiné, vous pouvez le faire avec l'opérateur PMU Sport qui propose l'offre suivante. Donc votre premier pari est remboursé en cash s'il est perdant à hauteur de 100 € maximum. Pour en profiter, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo. Vous faites votre premier pari. S'il est gagnant, vous recevrez vos gains. Et s'il est perdant, PMU Sport vous le rembourse en cash à hauteur de 100 € maximum. Attention, bien sûr, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs et doivent rester un plaisir et un loisir. Donc misez uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre et en fonction de vos moyens. C'est très très important de le rappeler. Comme je vous l'ai dit, dans cette vidéo, je vais vous proposer un combiné sur les deux matchs comptant pour les quarts de finale de ce vendredi 9 décembre. Ces deux matchs sont ou seront analysés de manière détaillée en fonction de quand sortiront les vidéos dans des vidéos individuelles faites par Sylvain sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller les voir si elles sont déjà sorties ou quand elles sortiront. Si vous voulez une analyse plus complète et d'autres pronostics sur ces deux matchs, moi je vais vous proposer un combiné environ égal à 2, même supérieur à 2, vous l'avez vu dans la vignette, avec un pronostic sur chaque match. Sans plus attendre, voici le combiné et je vais vous expliquer rapidement mes choix. Donc pour le premier match du jour entre la Croatie et le Brésil, on a une équipe croate qui s'est qualifiée au tir au but contre le Japon. Cette équipe de la Croatie nous refait le même scénario qu'en 2018, où là aussi ils s'étaient qualifiés au tir au but contre le Danemark. Ils avaient ensuite atteint la finale, on se rappelle, contre l'équipe de France. Après avoir encaissé le premier but par le Japon juste avant la mi-temps, Ivan Perisic a égalisé en seconde période, puis on a senti une équipe croate qui était plus ou moins satisfaite du match nul et attendait les pénaltys, surtout lors de la prolongation. Ils ont eu raison car sur la séance, il n'y a clairement pas eu photo. Le gardien et les tireurs croates étaient largement meilleurs que les Japonais. En tout cas, on a encore une fois vu une équipe croate qui pouvait être solide, mais offensivement, ça peut être compliqué pour eux de trouver la faille. En face, on a le Brésil qui s'est régalé lors de son huitième de finale contre la Corée du Sud. Une victoire 4-1 en menant 4-0 au bout de 36 minutes de jeu. Neymar a fait son retour dans le 11 et les Brésiliens ont enfin réussi à marquer tôt dans le match car Vinicius a ouvert le score au bout de 7 minutes. Puis Neymar a marqué un penalty. Richarlison, son but après une très belle action collective et Lucas Paqueta a également marqué. En seconde période, les Brésiliens ont un peu joué avec le frein car le taf était déjà fait en première mi-temps. Ces deux nations se sont déjà rencontrées en Coupe du Monde. En phase de groupe 2006, le Brésil avait gagné 1-0 contre la Croatie. Et en phase de groupe 2014, le Brésil avait gagné 3-1. Les Brésiliens sont largement favoris pour les bookmakers, ce qui est logique vu le début de la compétition des deux équipes, et surtout que le Brésil est le favori pour la victoire finale. Je suis assez d'accord avec ça, je vois également le Brésil se qualifier dans ce match-là, même au bout des 90 minutes. Donc le pronostic que j'ai gardé pour mon combiné, c'est la victoire du Brésil au bout de 90 minutes. Pour le deuxième match, on a les Pays-Bas qui affrontent l'Angleterre. Donc les Hollandais ont gagné leur huitième de finale assez facilement contre les Américains, 3-1. On a vu une équipe américaine qui défendait vraiment mal et Dumfries s'est régalé des espaces laissés en marquant un but et en faisant deux passes décisives. Je ne sais pas vraiment si les Hollandais ont haussé leur niveau de jeu ou si c'était les Américains qui étaient juste clairement inférieurs. Dans tous les cas, cette équipe hollandaise est assez solide défensivement pour tenir tête à n'importe qui selon moi. La tactique défensive du sélectionneur néerlandais est claire et parfaitement appliquée par ses joueurs et je pense que ce sera compliqué de mettre beaucoup de buts à cette équipe. En face, on a l'Argentine de Messi qui reprend du poil de la bête au fur et à mesure des matchs. Même si elle s'est fait peur en fin de match contre l'Australie, elle menait 2-0 tranquillement et a laissé l'Australie revenir au score. Et les Australiens ont même failli égaliser en toute fin de match. Lautaro Martinez, qui a perdu sa place de titulaire au profit d'Alvarez, est rentré et a raté une énorme opportunité en fin de match. Messi a ouvert le score en première mi-temps et on sent quand même que cette équipe dépend encore énormément du joueur parisien. Ces deux équipes se sont également déjà affrontées plusieurs fois en Coupe du Monde. En 1974, les Hollandais avaient gagné 4-0. En 1978, les Argentins ont gagné 3-1 en prolongation. En 1998, déjà en quart de finale cette fois-ci, les Pays-Bas s'étaient imposés 2-1. Et en phase de groupe 2006, on a vu un 0-0. Et en demi-finale de la Coupe du Monde 2014, les Argentins avaient éliminé les Hollandais au pénalty après un match qui s'est conclu en 0-0 à la fin des prolongations. Pour les bookmakers, ce match est beaucoup plus équilibré que celui d'avant, et à juste titre, que ce soit dans le 1N2 en 90 minutes ou dans la qualification, c'est vraiment compliqué pour moi de faire un choix ici, tant je vois les deux équipes capables de passer ce quart de finale.
Donc j'ai juste envie de partir sur le scénario du match et choisir les deux équipes marquent, car je pense que le match sera très accroché et que les deux équipes sont capables de marquer. Elles ont pas mal de force offensivement, même si, comme je l'ai dit, les Pays-Bas, ça peut être solide défensivement. Ils en ont quand même pris un contre les Américains alors qu'ils dominaient facilement leur match. Pareil pour les Argentins. Donc je pense que les deux équipes sont capables de marquer, qu'on peut potentiellement avoir un match qui ira aux prolongations. Après un match nul, mais je ne vois pas un 0-0. Donc je choisis de garder comme pronostic les deux équipes marquent pour mon combiné. Donc voilà, je récapitule le combiné. La victoire du Brésil en 90 minutes et les deux équipes marquent entre les Pays-Bas et l'Argentine. Ça fait un combiné à 2,45. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait pour rater aucune vidéo. Vous pouvez également mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et donner en commentaire votre meilleur combiné pour ce vendredi 9 décembre. N'oubliez pas bien sûr que les jeux d'argent peuvent être dangereux, donc misez uniquement en fonction de vos moyens. Et ils sont interdits aux mineurs, c'est très important. Je rappelle l'opération de Noël organisée par Rue des Joueurs avec 30 000 € de cadeaux à gagner. Le lien est en description de la vidéo. Moi je vous dis de bons matchs à tous et à la prochaine.